Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un élément, si vous voulez, qui fait la force du marché actuellement, qui permet, si vous voulez, à tout le monde de dire, bah, ça c'est la stratégie, il ne faut pas s'enquiquiner, il faut faire de l'ETF, il faut faire du DCA, il faut acheter les indices, et il ne faut pas s'embêter, et c'est comme ça qu'on va battre l'essentiel des gérants, et puis ça dure depuis 10 ans, et ça va durer les 10 prochaines années. Et potentiellement, ils ont raison. Mais ce qu'il faut, c'est comprendre un petit peu ce que l'on fait et comprendre pourquoi on le fait et dans quel contexte on le fait. Parce que la stratégie, si vous voulez, dont tout le monde parle et qui concrètement, si vous voulez, fonctionne maintenant depuis une dizaine d'années, c'est aussi dû à la concentration des indices. Et plus les indices sont concentrés, plus ils le deviennent, et plus cette approche-là va fonctionner. Et plus il sera dur pour un individu lambda, s'il n'a pas les top 10 actions, de battre le marché. C'est mathématique. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que le marché a déjà été concentré, historiquement parlant. Dans les années 50, dans les années 60, on a déjà eu des fortes concentrations. On a eu d'autres concentrations à plus petite échelle au travers de l'histoire, mais ce qu'il faut dire, c'est que plus le marché est concentré, et plus cette approche indicielle fonctionne et bat le marché. La problématique, c'est que cette approche-là, si vous voulez, elle ne date pas d'hier et elle a été pensée et inventée, parce que c'est du sens commun, d'ores et déjà dans les années 50 et les années 60. Mais elle a été oubliée ensuite pendant très longtemps. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, si vous voulez, le marché se fait disrupter, le marché change et ce ne sont plus les mêmes actions qui sont au top et qui sont leaders et ce n'est plus le même secteur d'activité qui est à la mode. Ce qui fait que l'indice qui a été concentré dans un secteur d'activité va sous-performer le temps que les petites valeurs qui sont mal pondérées, qui sont actuellement en train d'être revalorisées, puissent petit à petit prendre la part et le pourcentage et faire baisser la concentration de l'indice. Et dans ces phénomènes de marché-là, qui durent aussi très longtemps parfois, on est donc dans une déconcentration ou dans une concentration qui est moindre de l'indice, et c'est le stock picking, c'est la sélection des actions, c'est l'investissement actif qui surperforme. Et ce qu'il faut bien vous dire, si vous voulez, c'est que quand on est dans ces éléments-là, la surperformance, elle est très importante. Elle est tellement importante, si vous voulez, qu'elle peut remettre en cause, si vous voulez, le fait que même pendant 10 ans, vous surperformez avec une approche qui est concentrée, donc indicielle, et qui va fonctionner plus, il y a de la concentration qui marche. Mais il suffit de 2-3 années où la concentration baisse et où donc c'est le stock picking qui fait la surperformance pour vous faire la performance. Parce que au-delà de gagner 10% ou 10-12% par an, si vous voulez, vous pouvez faire des années à 30, 40, 50 et plus. Donc vous comprenez bien, si vous voulez, l'effet de levier que vous pouvez avoir. Donc ce qu'il faut bien se dire, si vous voulez, c'est que c'est pas que y a une meilleure approche. Il y a une meilleure approche pour un temps donné. Plus les indices sont concentrés, plus ils le deviennent encore plus et on se projette qu'ils vont le devenir encore plus cette approche fonctionne, justement, de faire de l'indiciel. Et plus le stock picking galérera plus. Mais à un moment donné, la roue tourne, mais on ne sait pas quand. Et la concentration, si vous voulez, des indices, il n'y a pas de limite. On pouvait dire que les indices étaient concentrés il y a 3 ans, on pouvait le dire il y a 5 ans. Potentiellement, dans 5 ans, on se dira, en 2024, les indices étaient très concentrés, mais c'était rien par rapport à ce que c'est devenu. Donc, n'omettons pas, si vous voulez, qu'on ne sait pas. Pour l'instant, je n'ai pas d'indicateur, je n'ai rien pour me dire que la roue va tourner. Après, personnellement, je préfère regarder des business et faire de la sélection. Mais évidemment, il faut du temps, il faut une passion, faut regarder. Et clairement, les gens bossent et pas tout le monde veut faire ça. Et donc aujourd'hui, la meilleure approche, oui, parce que les marchés sont hyper concentrés, les indices sont hyper concentrés, ils peuvent le devenir éventuellement plus, ça reste ça qui va continuer de performer, c'est clair et net. Mais je veux rentrer dans le détail parce qu'aujourd'hui, quand on parle de concentration, on va vous expliquer que voilà, on va additionner potentiellement les 10 plus grosses caps de l'indice et vous allez arriver à, vous avez 7, 8 actions qui vont représenter 30, 40, 50% de l'indice. Donc, c'est un indice qui est concentré globalement parce que c'est ces actions-là qui font l'indice. Le risque, si vous voulez, c'est que ça augmente la volatilité. Mais ces actions et cette concentration, potentiellement, rien n'empêche que dans quelques années, on est à 70%.
Ça serait vraiment pousser le bouchon très très loin. Mais rien ne l'empêche, mathématiquement parlant. En plus, vous avez l'avènement éventuellement des ETF qui, finalement, poussent également la stratégie. Donc, si vous êtes dans une prophétie autoréalisatrice, si vous voulez, parce que si tout le monde, en effet, fait de l'indiciel parce que ça marche, eh ben, l'indiciel, il est bête et méchant et il va acheter les valeurs au prorata de ses pondérations dans l'indice, donc il va favoriser la concentration. Les gens également, les gérants, etc., qui veulent performer pour ne pas perdre de la clientèle, eh ben, ils s'obligent aussi à acheter ces valeurs-là qui sont hyper concentrées, et donc ils participent à cet effet moutonnier également. Et vous avez donc cette création qui s'auto-entretient. Et ça peut durer, mais c'est juste qu'à un moment donné ou à un autre, la roue tourne. C'est juste qu'il faut en avoir conscience. La musique s'arrête et il va falloir trouver une chaise pour s'asseoir. Donc c'est juste en avoir conscience. C'est juste ça qui est pour moi important. Mais on va rentrer dans le détail parce que pour moi, la concentration, c'est également le flottant des actions. Je pense que c'est un point qui est trop négligé et dont personne ne parle. C'est qu'on va parler de la concentration en effet de 7 ou 8 valeurs. Et dans le CAC 40, vous prenez du LVMH, vous prenez du Hermès, et en effet, d'une manière très rapide, vous allez vous retrouver déjà avec le luxe, et si vous prenez Total Energy, vous allez vous retrouver avec le tiers déjà de la pondération du CAC 40. Donc, d'une manière inhérente, si vous voulez, il faut rentrer dans le détail, parce que ces actions-là, elles n'ont pas nécessairement toutes un flottant énorme. Un flottant, c'est le nombre d'actions qui sont disponibles sur le second marché par rapport au capital total. Donc, ce flottant-là, en plus, il peut être détenu une partie par la famille, une partie par des actionnaires majoritaires qui peuvent être des fonds ou d'autres boîtes, et par un certain nombre des gérants qui ont une perspective long terme ou des ETF et qui n'ont pas vocation, si vous voulez, à vendre. Donc ce n'est pas une petite correction qui va les pousser à vendre, qui va les faire paniquer, etc. Donc en gros, on a des indices qui sont hyper concentrés dans des valeurs qui elles-mêmes ont en fait très peu de titres et d'actions disponibles à l'achat ou à la vente au jour le jour, parce que l'essentiel de ces actions qui sont disponibles sur le marché, elles sont détenues par un certain nombre d'acteurs qui ne les rendent pas à disposition, qui ne les mettent pas à disposition et qui n'ont pas prévu de les mettre à disposition. Et donc, si on regarde du Hermès, etc., on se retrouve, vous voyez, avec 66% qui est à la famille, et ensuite, vous avez une 5 ou 6% dans le reste. Mais donc, tout de suite, vous vous rendez compte que vous avez une action qui peut peser 10% d'un indice ou d'un ETF, si vous êtes dans de l'ETF sectoriel, mais qui n'a que 20 ou 30% de flottant, c'est-à-dire d'actions disponibles. Donc, cette action-là qui a un très petit flottant, en fait, elle peut être très volatile parce qu'on n'a pas la contrepartie nécessaire. S'il y a un gros acheteur ou un gros vendeur, il ne peut pas nécessairement placer toutes ces actions d'un coup, il va être obligé de les placer au fur et à mesure. Ou s'il les place d'un coup, il peut faire varier le cours très rapidement. C'est ce qu'on voit très souvent sur des petites capitalisations. Si vous regardez sur des toutes petites nano-capitalisations, vous allez voir qu'avec 200 €, potentiellement, comme il n'y a personne dans le carnet d'ordre, que c'est creux, vous pouvez faire varier le cours de 10%, et donc la capitalisation éventuellement équivaudrait à une variation de 1 million d'euros, alors qu'il n'y a eu une transaction que de 200 €. Sur des grosses actions avec des petits flottants, c'est exactement la même chose. Vous n'avez pas besoin d'avoir des transactions énormes pour qu'il y ait une inclinaison et un mouvement de plusieurs centaines de milliards des fois. Donc n'oubliez pas ce point-là. Ce n'est pas parce que vous avez la capitalisation qui gagne que vous avez nécessairement les mouvements en transactions qui sont liés. Et ça, c'est important pour comprendre d'une part pourquoi le phénomène s'auto-entretient maintenant. Il y a très peu d'actions disponibles, il y a très peu de vendeurs, et donc les acheteurs sont obligés de payer un premium et de courir après le papier. Il n'y a pas suffisamment de papier. Et ça crée des exponentiels, ça crée du FOMO, et ça crée l'ETF qui va acheter bête et méchamment, et ça crée l'autoprophétie. Et votre action est de plus en plus concentrée dans l'indice. Mais le phénomène inverse est aussi totalement possible. Imaginez que pour une raison X ou Y, on décide de paniquer, et on décide qu'on doit absolument vendre cette action, vous n'avez pas une contrepartie acheteuse.
Et donc l'action peut baisser finalement avec quelques millions d'euros d'échange, elle peut baisser de plusieurs milliards de capitalisation. Et avoir, parce qu'elle pèse 10% de votre indice, avoir un impact sur l'indice, qui lui-même aura un impact sur le moral des investisseurs, parce que quand j'achète un indice, mon but c'est de me dire que j'achète ça parce que ça ne va pas être trop volatile, et si ça se met à être volatile, je prends peur. Et éventuellement, il y a un effet boule de neige qui se met en place là aussi. Donc ça, on vous dit toujours que la bourse, c'est le profit des sociétés à long terme. C'est vrai, c'est de la revalorisation fondamentale par les statistiques fondamentales à moyen terme, c'est vrai. Mais c'est aussi des flux techniques. Ok, c'est ça aussi qui est important. Et aujourd'hui, les marchés sont haussiers et permettent à des stratégies indicielles de surperformer depuis des années parce qu'on est dans un esprit de flux, dans de la technicité. Mais le phénomène, c'est que plus vous gagnez en concentration, plus il y a des rachats, il y a des buybacks, etc. également. Donc on va racheter des actions pour les annuler, donc on réduit encore plus le flottant, plus on augmente la volatilité potentielle. Personne ne voit le problème tant que ça monte. Mais à la baisse, vous renforcez votre fragilité parce que si pour une raison X ou Y, on a besoin de vendre beaucoup d'actions, on ne trouve pas la contrepartie acheteuse, les cours peuvent aller creuser très bas. Et ça peut vous impliquer de la volatilité lorsque vos indices sont très concentrés. Alors évidemment, ça, c'est le scénario noir. Le scénario gris, c'est ce qui se passe en règle générale, c'est que petit à petit, si vous voulez, vous avez une sous-performance des valeurs qui sont surconcentrées, il n'y a pas de crack, ça se fait au fur et à mesure, et vous avez une rotation des flux qui vont chercher de l'obligataire ou des valeurs value, et leur pondération va petit à petit monter dans l'indice. Et votre ETF, eh ben, il va répliquer ça au fur et à mesure. Donc en fait, la stratégie indicielle va juste avoir une latence pendant laquelle elle va sous-performer le stock picker, le sélectionneur d'actions, qui va surperformer pendant ce laps de temps-là, où il y a une passation de pouvoir entre les leaders. Mais plus votre indice est concentré, moins il y a de flottants, plus il peut être volatile et vous mettre à risque. Et plus vous pouvez avoir une latence, si vous voulez, qui met du temps aussi. Parce que vous avez tellement concentré, si vous voulez, que même si vous avez des actions du bas là, qui pèsent 1%, qui doublent ou qui triplent, okay, ce n'est pas de la performance à 10% par an, là, on double ou un triple, elles vont mettre beaucoup de temps à avoir une pondération dans l'indice qui vous permet d'en profiter. Okay, donc en fait, l'indice, si vous voulez, quelque part, il continue d'acheter ce qui marche et il vend ce qui ne marche pas, mais quand vous avez des rotations qui se mettent en place, il n'en profite pas. Il y a un temps de latence avant qu'il puisse réellement en profiter. Et c'est ce temps-là où vous avez la sous-performance. Et ça, dans l'histoire, il y a eu des cycles où ça a duré 10 ans, 15 ans. Donc ne le sous-estimez pas si vous voulez, il n'y a pas une approche qui marche tout le temps. Et ce n'est pas parce qu'on est dans un cycle qui est très long que, d'une part, il ne peut pas durer encore très longtemps. Je suis le premier à le dire. Potentiellement, on peut encore concentrer encore plus les indices. Ou, au contraire, entamer une grosse rotation et changer de cycle. Et là, la problématique, ça sera de s'être biaisé pendant 10 ans sur une approche. Psychologiquement, ça sera très dur d'inverser. Et donc, on acceptera de sous-performer. Mais on ne sait pas. Potentiellement, vous sous-performez pendant 2 ans et après, les leaders reprennent le dessus. Ou potentiellement, on a un vrai changement de leadership avec de la disruption. Le but du jeu ici, c'est de vous donner de la matière à penser. Donc pour moi, le vrai risque de volatilité, si vous voulez, c'est d'avoir des grosses variations parce que ce qui se passe actuellement également, c'est que les entreprises font de plus en plus de profits. Les ETF sont, vous voyez, en mode exponentiel et eux-mêmes, ils achètent bête et méchamment et donc ils aident à la surconcentration. Et donc c'est un processus qui peut s'auto-influencer. On a de moins en moins d'actions disponibles, donc de moins en moins d'actions de qualité. Donc on a de plus en plus de flux en bourse. On a de plus en plus d'argent et qui ont donc moins de choix. Et on voit que tout le monde a les mêmes actions. Et donc ça pousse également à la concentration. Les entreprises européennes également ont de plus en plus de cash. Elles l'ont versé jusqu'à ces dernières années essentiellement en dividendes. Mais maintenant, elles se mettent à la mode américaine, elles font du buyback, du rachat d'actions pour ensuite annuler ces actions. Ce qui réduit donc au fur et à mesure le flottant, le nombre d'actions disponibles,
qui donc peut impacter le manque de contrepartie à l'achat ou à la vente, créer la volatilité. Comme je vous l'ai dit, tant que ça monte, tout le monde dit qu'il n'y a pas de problème. Ok? Mais c'est quand ça va baisser qu'on va se rendre compte du poteau rose, si vous voulez. Donc c'est ça pour moi le point important, c'est qu'on se retrouve de plus en plus à devoir attendre la dernière heure de cotation pour avoir suffisamment de volume pour avoir la contrepartie. Au même moment, si vous voulez, où ce qui fait la une des journaux, c'est de se dire, tiens, est-ce qu'on n'étendrait pas le nombre d'heures de cotation des actions? On se rend compte, si vous voulez, que vous avez quasiment 30% des volumes journaliers, et c'est même plus pour moi pour le CAC 40 par exemple, ou pour certains indices, qui se passent au fixing. Les 5 dernières minutes de cotation, c'est le fixing. C'est là où vous avez tous les gros ordres qui passent. Donc vous vous rendez compte, et aux États-Unis, c'est la dernière heure. Combien de fois n'avez-vous pas remarqué qu'on a passé toute la séance à être dans une tendance à la hausse ou à la baisse, et la dernière heure a complètement retourné le marché? À court terme, je parle. Mais c'est bien, si vous voulez, que c'est très important à ne pas négliger qu'on rentre dans des éléments techniques, si vous voulez, où il y a tellement de moins en moins d'actions disponibles, de flottants, etc., que les gros poissons sont obligés d'attendre les clôtures, les dernières heures, les dernières minutes, pour retrouver cette contrepartie. Et donc, du coup, si on est un gros poisson et qu'on sait ça, ben, on est obligé d'attendre. Et donc, là aussi, c'est une prophétie autoréalisatrice. Donc, de plus en plus, si vous voulez, c'est les premières minutes de cotation, parce qu'on va arbitrer les nouvelles, et surtout la dernière heure de cotation. Donc, finalement, c'est dénué de sens, si vous voulez, d'étendre les transactions. À la limite, même, il faudrait réduire les journées de bourse, parce que on voit que les tendances peuvent se faire et se défaire sur la dernière heure. Donc ça aussi, c'est un élément et un phénomène pour moi qui est de plus en plus accentué par la concentration, par les buybacks et donc le manque de flottant, par les opérations de private equity, les OPA, les OPR, toutes les actions qui sont sorties de qualité, qui sont sorties également de bourse, qui font que les flux doivent se rapatrier sur les autres. Et donc, plus de flux, plus de demandes, il n'y a pas suffisamment d'offres, les cours montent en exponentiel. Donc c'est ça que vous devez intégrer, c'est cet aspect technique du marché. Pour moi, c'est un point crucial qui explique la hausse des marchés, et je ferai certainement une vidéo également pour vous expliquer, parce qu'il y a toujours quelqu'un pour dire que le marché est contre le Pékin moyen, que c'est manipulé, et que c'est un casino, et que ça ne reflète pas l'économie. Il y a une explication à ça aussi, et c'est lié aussi à la concentration. Plus votre indice boursier est concentré, et moins il reflète votre économie. Votre économie, c'est un bassin de PME. Votre indice boursier, c'est 5 valeurs qui doivent représenter, quand on est dans un cycle tech, qui doivent représenter peut-être 50 000 employés. Donc forcément, vous ne représentez pas l'économie avec ça. Vous représentez essentiellement un effet de mode, un effet où tout le monde veut être sur ce type de valeur-là. C'est ça que vous représentez. Un indice boursier, pour moi, c'est un concours de mode. C'est ça que vous avez. Vous avez à un moment donné, si vous voulez, quels sont les leaders et qui sont recherchés dans le concours de mode. Donc c'était pour moi voilà, le point essentiel. Si vous pensez que c'est important, essayez de partager cette vidéo-là sur vos réseaux sociaux. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Le but, c'est absolument pas faire de critique, c'est d'expliquer pourquoi certaines choses marchent à un certain moment et de bien comprendre et d'éviter de se biaiser, parce qu'il y a énormément de biais de confirmation actuellement, pour pouvoir retourner sa veste quand il le faudra, de pouvoir se dire que ça marche maintenant, mais à un moment donné, ça ne marchera plus. Quand, ça reste à préciser, mais aujourd'hui, on construit au fur et à mesure les raisons qui feront que ça ne marchera plus dans quelques temps. Mais comme je vous l'ai dit, on peut encore pousser le truc, le bouchon de concentration, on peut le pousser encore beaucoup plus loin. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous, ça m'intéresse de savoir si vous ressentez ce phénomène-là, si vous pensez que ça peut encore durer, si vous pensez voilà, qu'au contraire, qu'est-ce qui peut faire que ça coince. Ça fait déjà plusieurs années qu'on en parle, hein. Donc comme je vous l'ai dit, ça peut durer encore pas mal de temps. Mais voilà, à un moment donné, si vous voulez,
Rappelez-vous que des événements où le marché baisse de 5-10%, ça existe. C'est parce que vous avez tout le monde qui prend une décision à un moment donné et il n'y a pas forcément la contrepartie en face. C'est ça qui est important de bien comprendre aujourd'hui. Je vous laisse, à la prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner.